Tu pars à la première lueur du jour, c'est l'heure du départ, ne te retourne pas. Bienvenue à Baguette Records. Alors aujourd'hui nous allons parler du 6e album du groupe de métal. Oui, on va faire simple pour l'instant. Gojira Magma. Alors sorti le 7 juin 2016 et produit par le label américain Roadrunner Records. Donc Gojira pour les plus néophytes, c'est un groupe français qui est apparu dans le sud-ouest, Bayonne, tout ça, dans les années 1996 autour de deux frères. Joe et Mario Duplantier, respectivement chanteur, guitariste et batteur, ainsi que de Christian Andreu aussi à la guitare, et de Alexandre Cornillon à la basse jusqu'en 2001, qui a depuis été remplacé par Jean-Marc Labadie, et ils doivent leur nom à la fameuse bestiole japonaise, Godzilla, qui donc se dit Gojira en japonais. Ils sortent leur premier album, Terra Incognita, en 2001. C'est un album très chargé avec des riffs très lourds mais aussi à la fois techniques, allié à un chant guttural, le tout bien grave, ce qui fait rentrer directement le groupe dans la case death metal. Même si on sent déjà à ce moment-là qu'il y a relativement anguille sous roche, Gojira créant des ambiances beaucoup plus légères et aériennes au sein de ses compositions, et les textes étant axés autant sur des sujets comme l'introspection que la relation entre l'homme et la nature. Oui, en gros les amis, c'est des métalleux de l'extrême, hippies. Ce qui va amener le groupe, embrassant de plus en plus ses particularités, à adopter l'emblème de la baleine volante. Parce que c'est lourd, mais que ça vole quand même. En fait, ils vont tellement prendre au sérieux leur mascotte qu'ils vont même s'investir dans l'organisation Sea Shepherd qui défend les vraies baleines. On retrouve cet emblème notamment sur leur 3e album, From Mars to Sirius, qui va connaître un succès relativement bien gras, tant en Europe qu'en Amérique. Et ce qui va leur permettre de pouvoir jouer en première partie de groupes comme Cannibal Corpse, Immortal, Lamb of God, Children of Bodom, Behemoth, Machine Head ou encore Trivium et Metallica. Ce qui nous amène doucement en 2012 et à leur album L'Enfant Sauvage, qui est personnellement le CD par lequel je les ai découverts. Et oh, ça va, l'important c'est pas d'arriver premier, c'est de participer. Qui est un album que j'ai adoré parce que Gojira dégage une puissance de fou sans tomber dans l'excès, et donc reste accessible tout en ayant en plus un attrait technique et en créant des ambiances juste géniales. Mais arrêtons les bavardages sur l'histoire de Gojira, et si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à la vidéo de Enjoy the Noise qui est consacrée au sujet et qui sera plus complète que tout ce que je pourrais vous raconter. Pour passer à leur dernier album, Magma, enregistré à New York dans le studio Silvercord, construit par Gojira pour Gojira, dans un contexte pas toujours hyper joyeux puisque la mère des frères Duplantier est malheureusement décédée pendant la période d'enregistrement. Un événement tragique qui marque profondément cet album, dont les textes sont empreints de peur, de tristesse, de sentiments de perte et de perdition, sur des titres comme The Cell, Stranded, Only Pain ou Low Hands, et de sentiments, d'envie de se relever et de combativité sur des titres comme The Shooting Star ou Silvera, où Duplantier nous électrise avec son Au niveau du son, que dire, le groupe faisait déjà mouiller les petites culottes au mois d'avril avec la sortie de leur premier single Stranded, et au mois de mai avec le 2e single Silvera qui laissait présager un excellent album. Stranded et son riff de guitare hyper groovy, l'utilisation aussi d'effets whammy pour faire hurler les grattes, ce qui donne toute cette ambiance au morceau, la puissance de la voix de Duplantier, Silvera avec sa mélodie qui est juste parfaite, ses riffs de taping, sa dynamique, ses contrastes, la puissance encore de la voix de Duplantier, mêlée au solo, à la batterie de Mario. Non, franchement, ce sont des titres qui sont d'une grande efficacité mais qui ont aussi une grande capacité à plaire à un public large. Ce qui est un aspect qui va encore indéniablement se développer dans cet album. Déjà parce que Joe Duplantier chante sur une bonne partie du CD avec un chant clair, et pas seulement avec un chant guttural comme il a pu le faire dans le passé, afin de servir aux ambiances qui se conçoivent, ce qui crée beaucoup plus de contraste, mais qui a aussi comme effet secondaire de rendre la chose moins extrême et donc plus abordable. L'aspect plus atmosphérique de Gojira prend aussi encore un peu plus le pas sur ses racines death, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que bon, à la base, si tu prends du death metal, que tu l'allèges un peu, que tu vires le chant guttural et que tu mets du chant clair par-dessus, que tu rajoutes des parties plus aériennes et atmosphériques, tu te rapproches quand même pas mal du stoner. Et moi, personnellement, j'aime bien le stoner, alors forcément, ça marche. Et ça, je pense que les membres de Gojira en sont bien conscients et le revendiquent même d'une certaine manière avec l'instrumental Yellowstone, dont le riff ressemble quand même beaucoup au titre Iron Man de Black Sabbath.
Et je pense que c'est un hommage aux prémices du Doom, ce qui en tout cas accentue pas mal le rapprochement que je fais avec le stoner. Écoutez le titre aussi Shooting Star et vous comprendrez ce que je veux dire. Même si on en reste quand même très éloigné, notamment à cause de la batterie de Mario Duplantier qui est bien trop chargée et technique pour faire entrer le groupe dans cette catégorie. Ce disque est très éclatant et élégant, il n'y a qu'à voir, on a même un peu de français sur le titre Lowlands. Et il se termine sur un jam acoustique avec le titre Libération qui est très reposant. C'est un album galvanisant qui va sûrement permettre à Gojira d'agrandir sa fanbase, qui pèse déjà pas mal. D'ailleurs, sachez que cet album a atteint la place de numéro 1 des ventes aux États-Unis d'albums rock aux côtés des Red Hot Chili Peppers. Et le groupe n'arrête pas de convertir des fans qui assistent à leur live. Enfin, moi je dis ça, j'en sais rien, je les ai encore jamais vus en concert. Et non, je suis encore pas allé au Hellfest. Je vous déteste tous. Bref, un album qui, de par son accessibilité, sa simplicité dans les parties plus lourdes et sa retenue et sa grandeur dans les parties plus mélodiques, fonctionne très bien. Mes titres favoris étant The Shooting Star, Silvera, Magma, Prey et Lowlands. Et il reste digne envers les racines du groupe, toujours brutal et technique. Même si, un peu dans la lignée de l'album précédent, il rend encore un peu plus difficile le fait de classer Gojira dans la case death metal. Ça s'approche vraiment beaucoup plus de métal progressif, ou alors j'ai vu ressortir pas mal le terme groove metal, ce qui je pense leur cirait pas mal, surtout que le son des guitares ressemble quand même pas mal à du Pantera. Du coup, voilà. Un fan de Meshuggah disait dans les commentaires que cet album c'était comme de l'eau. Il pouvait être aussi violent qu'une déferlante et aussi calme qu'une mer d'huile. Ce qui, je pense, définit pas mal la chose. Si je devais matérialiser cet album, je verrais la baie de Kattegat dans la série Vikings. Sauf que même si, rien qu'en la regardant, vous arrivez à voir que l'eau est gelée, il s'en dégage une fumée hyper épaisse. Ouais. Je vous le conseille à 100%. Si vous ne connaissez pas le groupe, c'est, je pense, une très bonne entrée en matière. Et si en ce moment vous regardez la série Vikings, ça se marie aussi plutôt bien. Étrangement. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour mon avis sur le dernier Gojira. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit pouce levé si la vidéo vous a plu, la partagez avec tous vos amis parce que c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, laissez un commentaire pour donner votre avis si vous avez aimé ou détesté cet album, me donner des idées d'albums à reviewer, donc à critiquer en fait en français, ouais. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et aussi sur le site internet baguetterecords.com, pas .fr, ça c'est encore d'autres gars, où vous allez retrouver en plus de toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, aussi des actualités sur le monde du rock. Voilà, et puis des infos supplémentaires, on sait jamais, tout ça, voilà. C'est le site internet de Baguette Records, voilà. Donc si vous voulez aller traîner dessus, je mets le lien dans la description. Même s'il suffit que tu tapes baguetterecords.com, faut pas non plus, c'est pas non plus hyper compliqué. Voilà. Bon, bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.